Toutes et tous. Je vous remercie vivement d'être avec nous ce matin, donc pour, faire cette restitution des parcours BTP et mobilier, de la mission d'appui, achats publics circulaires et environnementaux, donc portée par, le GIP Maximilien. Donc on est ravis d'être avec vous ce matin, pour 2 heures environ. Donc je vais vous présenter rapidement le sommaire, de cette matinée et puis je laisserai la parole, à nos 3 intervenants, ce matin. Donc moi je suis Louise Vidal, je suis, responsable du pôle achat responsable au GIP Maximilien et donc aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement la mission. On vous présentera ensuite, la charte, d'engagement qui a été, rédigée dans le cadre, de cette, mission, donc sur la commande publique circulaire. On évoquera ensuite la boîte à outils BTP, puis la boîte à outils mobilier, puisque les 2 parcours, donc sur ces segments achats-là, qui ont été menés sur le premier semestre 2023, ont donné naissance à des boîtes à outils qui seront mises, on va le voir, à disposition de tous les acheteurs, voilà, pour une utilisation. Donc 2 mots, en introduction sur la mission. Donc elle est portée par le GIP. Nous, on est un groupement d'intérêt public. On accompagne les acheteurs, publics franciliens dans la dématérialisation, de leurs procédures d'achat. Donc l'objectif, c'est de rendre aussi les marchés publics plus accessibles aux entreprises et donc, on va le voir, on porte, un réseau des achats responsables. Donc, on a pour objectif de promouvoir, ces achats, responsables et donc on a, construit un service public qui est fondé sur la solidarité entre, toutes les entités, tous les types et toutes les tailles. Donc voilà, rapidement, on accompagne les administrations dans la transformation numérique en leur proposant des outils et des services qui sont mutualisés et un accompagnement qui est adapté. Et donc on porte, le réseau francilien, des achats responsables dont je vous parlais, avec 3 missions. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner, les acheteurs, donc à la fois sur le volet social et sur le volet environnemental, de la commande publique, donc avec des ateliers thématiques, des parcours, donc comme ceux qu'on a évoqués dans le cadre de la mission achats publics circulaires et environnementaux, et on prodigue aussi des conseils, aux acheteurs et un accompagnement via 2 guichets. Donc le guichet vert sur le volet environnemental et le guichet régional des clauses sociales sur le volet social. Donc on est, là pour rendre, service à tous les acheteurs publics franciliens, qu'ils soient membres ou pas, du groupement d'intérêt, Maximilien, étant donné que ce sont des missions qui sont financées par des fonds publics et c'est ce qui nous permet d'avoir une action envers tous, les acheteurs. Voilà, donc on vous a mis et puis on vous enverra, avec le replay et le support donc de ce webinaire, hem les ressources et informations que vous pouvez trouver donc sur notre site internet, sur notre page YouTube. On a aussi un espace d'échange, sur, la communauté rapide qui est réservé aux acheteurs publics franciliens et une lettre d'information pour être tenus au courant, de nos actions. 2 mots donc sur la mission, achats, publics circulaires et environnementaux. Donc l'objectif, c'est de faire de la région Île-de-France un territoire qui soit exemplaire en matière d'achat responsable et notamment en matière de commande publique circulaire. Donc c'est un programme qui est soutenu, et financé, par la DRIEAT, par l'ADEME, par la région Île-de-France, par la métropole du Grand Paris et donc par le GIP Maximilien. Et l'objectif, c'est via des parcours, qu'on va détailler plus tard, de co-construire la commande publique, circulaire et donc se former, à ces pratiques. Hem, voilà. Donc c'est un accompagnement des acheteurs, il y a une valorisation de l'écosystème existant, puisque l'objectif, c'est bien de s'appuyer sur toutes les initiatives et les actions déjà existantes et de développer également, à l'image de tout ce qu'on fait, au JPEG Similien, ces liens entre acheteurs publics et opérateurs économiques, puisqu'on est, largement convaincus que c'est la clé pour aller vers un achat, qui soit plus durable et plus efficient. Donc
Cette mission, elle a débuté par une formation initiale à la commande publique, circulaire et environnementale, donc que vous pouvez trouver sur, notre site et sur notre chaîne YouTube. Et on a ensuite une déclinaison par parcours, donc par famille d'achat qu'on a jugé prioritaire. Donc on a là travaillé sur les bâtiments et les travaux publics et sur le mobilier et les fournitures de bureau. Et donc vous aurez 2 nouveaux parcours à la rentrée. Donc on vous mettra pareil les informations, dans le chat et dans le mail, récapitulatif qui suivra cet atelier. Et donc on aura 2 parcours sur les équipements électriques et électroniques et un autre sur les vêtements, professionnels et les EPI. Voilà, sur lesquels il y a de gros enjeux et qui sont plutôt difficiles à appréhender, pour les acheteurs. Et donc voilà, avant de laisser la parole, à nos intervenants, on vous a fait une petite capture, voilà, sur notre site internet, vous avez vraiment toutes les informations relatives à la mission et donc je remercie, Anaëlle Mazin qui vous alimente, avec les liens, dans le chat. Voilà, donc pour que vous puissiez retrouver toutes les informations, que l'on évoque. Et donc je vais d'abord laisser la parole à Laura Marcel, qui est notre, juriste au sein du GIP, pour vous présenter la charte d'engagement, donc qui vous permettra de formaliser, vos engagements, en termes de commande publique circulaire. Nous aurons ensuite une intervention donc d'Anaëlle Mazin qui vous présentera la boîte à outils BTP. Puis Vincent Moncluse, donc de Buy Your Way, qui est notre prestataire sur le parcours mobilier, qui vous présentera un peu le contenu du parcours, la manière dont les acheteurs ont travaillé au sein de ce parcours et les outils qui vont être, présentés, au sein de la boîte à outils mobilier. Donc voilà, je coupe mon micro, vos micros sont également coupés, mais n'hésitez pas à interagir dans le chat, on prendra vos questions au fil de l'eau. Vous pouvez également lever la main. Hem, voilà et donc comme je l'ai dit, le support, le replay et toutes les ressources, vous seront bien sûr envoyées à l'issue, de cet atelier. Et bien Laura, je te laisse la main. Je te remercie, Louise, pour cette introduction. Alors, je vais vous présenter la charte pour une commande publique circulaire. Cette charte vous est proposée par le GIP Maximilien et a été rédigée par le cabinet SCOV Avocat. Afin de vous présenter cette charte, je vais décomposer mon propos en 3 temps. Pourquoi cette charte vous est-elle proposée? Quel est son contenu? Et enfin, comment l'utiliser? D'une part, pourquoi l'idée de cette charte nous est-elle venue? Le GIP Maximilien a décidé de proposer aux acheteurs franciliens une charte à la fois didactique et réaliste afin de faire face aux enjeux supportés par la commande publique. En effet, la commande publique joue bien souvent un rôle de précurseur en tant que levier prioritaire, mais également indéniable, pour promouvoir la prise en considération des éléments aussi bien sociaux qu'environnementaux dans les contrats de la commande publique. Et ce, notamment compte tenu des enjeux impératifs auxquels notre société contemporaine doit faire face. Ainsi, d'un point de vue environnemental, cette charte a pour dessein d'orienter l'action des acheteurs pour déployer une économie davantage circulaire, et ce, dans toutes ses composantes, afin de développer un système économique d'échange et de production tenant compte d'une part du cycle de vie des produits, mais permettant également de diminuer l'impact environnemental tout en développant le bien-être des individus. Dès lors, cette charte poursuit un double objectif: promouvoir de bonnes pratiques et permettre l'essor d'une innovation forte, tout en concourant à aider les acheteurs signataires à respecter les obligations législatives et réglementaires, aussi bien présentes que futures. Il est important de noter que cette charte ne dispose d'aucune valeur contraignante.
Elle concourt uniquement à sensibiliser et à informer les différents acheteurs. D'une autre part, on peut se questionner sur quel est le contenu de cette charte. Cette charte comprend au total 6 engagements, à savoir, pour brièvement les citer, un premier engagement sur interroger systématiquement le besoin, notamment pour développer le sourcing. Un deuxième engagement concerne la réduction, voire l'exclusion de l'usage du plastique à usage unique, afin de favoriser notamment l'usage de solutions réutilisables. Un troisième engagement permet de promouvoir ou d'acquérir des biens des matières issues du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage, notamment pour se conformer aux exigences de la loi AGEC. Un quatrième engagement concerne le fait d'acquérir ou de favoriser les biens éco-conçus afin de tenir compte du cycle de vie du produit dans le choix de son marché. Un cinquième engagement concerne la gestion des déchets afin qu'elle soit vertueuse et conforme à la hiérarchie des modes de traitement. Cela pour favoriser la circularité des produits et des biens. Enfin, un sixième engagement est celui d'inscrire sa démarche d'achat dans le cadre de l'économie et de la fonctionnalité. Cela est une réflexion en termes d'usage et non d'acquisition des différentes prestations dont les acheteurs ont besoin. Plus précisément, pour chacun de ces engagements, un objectif est défini, voire même pour certains engagements, une décomposition en 3 niveaux est faite. Le choix de niveau de l'objectif dépendra de la volonté, mais également de la possibilité que l'acheteur dispose d'inscrire des considérations environnementales dans ses contrats. En effet, les différents niveaux d'objectifs croissent selon les exigences. Ainsi, un premier niveau, dit apprenti, pour lequel 30% des contrats passés au sein de l'entité achetrice devront comprendre des dispositions en faveur de l'économie circulaire d'ici 2025. Cette proportion passe à 55% pour le deuxième niveau dit expérimenté et pour le troisième niveau dit expert pionnier, pour lequel 70% des contrats passés au sein de l'entité achetrice devront comprendre des dispositions en faveur de l'économie circulaire d'ici l'année 2025. Toutefois, en l'absence d'objectifs spécifiques, les engagements sont communs aux 3 niveaux. À noter que ces objectifs et ces engagements concourent à un triple prisme commun afin de garantir une bonne gestion des deniers publics, de prendre en considération l'impact environnemental de ces actions dans sa globalité, mais également tenir compte des enjeux corollaires de la santé et de la sécurité au sein de la commande publique. Enfin, on peut se questionner sur comment utiliser la charte. Dès lors que les acheteurs signataires devront respecter les 6 engagements précités et les objectifs qui y sont rattachés selon le niveau choisi. Quand bien même la charte ne dispose pas d'une valeur contraignante, les acheteurs signataires devront assurer un suivi de sa mise en œuvre, et ce, au travers de plusieurs mécanismes, notamment, pour les citer, la nomination d'un référent marché économie circulaire, ou encore au travers d'une communication aussi bien en interne de vos services qu'en externe sur les objectifs poursuivis par la charte, ou encore la réalisation d'un bilan annuel sur son application. Un tel suivi de l'application de la charte œuvre à permettre la sensibilisation, mais également l'information d'un grand nombre d'entités pour en développer sa mise en œuvre, afin de développer de bonnes pratiques. Afin de mieux appréhender les différents éléments explicités dans cette charte, elle comprend à son terme un glossaire
vous expliquant les différents termes utilisés. Pour terminer cette présentation, le GIP espère que les acheteurs franciliens se saisiront de cet outil qui, à n'en pas douter, concourt à l'essor d'une commande publique plus circulaire. J'en ai terminé. Merci beaucoup Laura pour ces éléments. Donc effectivement, hein, cette charte n'est pas contraignante, mais elle est vraiment à votre disposition pour que vous puissiez vous en emparer, voilà et mieux comprendre comment on peut orienter, ses achats, vers une commande publique qui soit circulaire et puis après libre à vous d'en faire un outil de communication et d'appui pour votre action en interne, un outil de communication en externe aussi si ça peut être utile, d'en piocher des morceaux, voilà, c'est vraiment un outil qui est à la disposition, des acheteurs et qu'on espère, voilà, qui vous sera utile. Donc il est disponible bien sûr sur notre site internet. Donc on vous renverra bien sûr, tous les liens. Donc voilà pour la charte. Je vous propose maintenant de laisser la parole donc à Anaëlle Mazin, qui porte, chez nous pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, donc notamment le guichet vert francilien. Et qui va donc nous présenter, la boîte à outils, BTP qui a été, conçue, heu, tout au long, du parcours BTP qui a eu lieu donc, sur le premier semestre, au début du premier semestre 2023. Donc Anaëlle, je te laisse, la parole. Ça marche, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, moi, je vais vous présenter le parcours BTP et plus spécifiquement la boîte à outils qui en a émergé. Alors, je sais pas. Ok, j'ai pas la main pour les diapos. Merci, Louise. Euh, du coup, le parcours BTP a été réalisé en 4 temps. Une première réunion de sensibilisation a eu lieu pour sensibiliser justement les acteurs qui ont participé à ce parcours aux enjeux environnementaux dans tout ce qui va être achat du BTP. Donc cette réunion de sensibilisation, vous allez la retrouver dans la boîte à outils et aussi directement sur notre site internet. Et suite à cette réunion, qui était du coup plutôt descendante, on a mis en place 3 groupes de travail qui ont permis de notamment définir les besoins des acheteurs qui étaient présents. C'est-à-dire qu'il y a eu des échanges avec les experts qui ont animé ces groupes de travail pour savoir, voilà, quels sont les enjeux des acheteurs, leurs freins, leurs capacités, également leur volonté, et cetera. Et donc, ça a permis de créer une boîte à outils vraiment spécifique à ces enjeux-là. Et enfin, après, de toute façon, c'est des enjeux qui seront aussi les vôtres, hein, à n'en pas douter. Et donc, cette boîte à outils a été créée par le groupement GME. Et nous, on a également intégré, vous allez le voir, des ressources qui existaient déjà. En fait, on a fait en sorte de vous regrouper les éléments pour simplifier votre travail de recherche, on va dire. Alors, dans cette boîte à outils, vous allez retrouver donc créé par le groupement GME. Donc, vous allez notamment avoir des informations sur tout ce qui est réglementation, normes et labels qui s'appliquent au domaine du BTP. Une liste des acteurs qui agissent dans le domaine du réemploi, mais aussi de la gestion responsable des déchets. Donc, différents acteurs économiques. Vous allez aussi avoir les filières REP qui sont concernées. Vous allez avoir accès à un closier environnemental ainsi que à comment dire, un document qui recense des éléments que vous pouvez vous-même ensuite utiliser pour élaborer un critère d'attribution. Et vous avez également un retour d'expérience sur un chantier responsable qui s'est tenu en Île-de-France. Ensuite, on a complété ça avec des ressources existantes. Donc, vous avez à nouveau des informations sur la réglementation, les labels, les certifications, etc. On vous a mis également des liens vers différents centres de ressources et des boîtes à outils. Donc, vous allez retrouver d'autres documents encore dans ces boîtes à outils. Nous, on s'est dit que ce n'était pas forcément la peine de doubler les choses. Donc, vous allez avoir accès à encore plus d'outils grâce à ça. Également, différentes ressources qui vous proposent des leviers d'action pour intégrer l'économie circulaire dans vos marchés. Et là, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, qui est donc un extrait de la boîte à outils, vous avez des retours d'expérience, mais aussi des DCE. En fait, nous, on s'est dit qu'en mettant des DCE, ça vous permettrait de voir ce qui a déjà été fait et ça vous permet donc de vous inspirer de l'existant pour intégrer plus d'économie circulaire dans vos achats.
Et alors, tous les documents sont téléchargeables ou alors il y a des liens cliquables pour accéder directement au site web. Donc, normalement, vous pourrez, accéder à toutes ces ressources sans problème. De toute façon, vous avez nos coordonnées pour, signaler tout souci, parce qu'effectivement, là, c'est le lancement aujourd'hui, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais il y a si vous avez quelconque problème, lors de l'utilisation de cette boîte à outils. Alors, pour la boîte à outils, on a aussi collaboré avec Ecopolis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Ecopolis, c'est une association de loi 1901 qui œuvre dans tout ce qui va être construction et aménagement durable en Île-de-France. Et donc, on a recensé ensemble les différentes ressources qui pourraient vous être utiles pour intégrer de l'économie circulaire dans vos marchés de BTP. Donc, vous avez accès à à 5 masterclass, à des petits déjeuners techniques, donc qui vont reprendre vraiment des thèmes bien particuliers, notamment tout ce qui va être sur le lot réemploi, etc. Des dossiers thématiques, ainsi que à nouveau des retours d'expérience, parce que ça, on s'est dit que c'était vraiment ce qui vous permettait le plus de vous imaginer en condition et de vous inspirer. Et vous avez également accès à un centre de ressources via Ecopolis. Et donc là, vous avez à nouveau tous les liens vers ces ressources. Si je ne me trompe pas, la dernière partie de la boîte à outils, oui voilà, la dernière partie de la boîte à outils, on revient sur les missions du GIP Maximilien, les 2 autres missions achats responsables, puisque comme l'a dit Louise, on est déjà le portail de l'administration numérique en Île-de-France, mais on est aussi le réseau régional des achats publics responsables. Et en cette qualité, nous animons la MAPS qu'on vous présente aujourd'hui, mais aussi la MAX, donc la mission d'appui au développement des clauses sociales, qui peut vous aider à intégrer des considérations sociales dans vos marchés. Vous avez un lien donc pour saisir le guichet régional des clauses sociales dans la boîte à outils, et également le guichet vert, qui lui est pour le coup un service qui est porté par le GIP Maximilien en Île-de-France, mais qui est piloté à l'échelle nationale par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui s'inscrit dans le plan national des achats durables, qui a posé l'objectif de 100% de considération environnementale dans les marchés. Et donc, ce service est né du PNAD avec l'objectif de vous aider à intégrer des clauses et des critères environnementaux dans vos marchés. Donc, vous avez les liens pour ces outils pour ces services, pardon, dans la boîte à outils. N'hésitez pas à vous en servir. Nous, de toute façon, on est là aussi pour répondre à vos questions, pour échanger avec vous si vous avez des questions, que ce soit sur les ressources ou sur ces autres services. Et, voilà, franchement, n'hésitez pas. Je crois que moi, j'en ai fini pour la présentation de la boîte à outils BTP. J'attends de voir la prochaine diapo. Oui, effectivement, c'est bien terminé. Merci beaucoup, Ok. Anaëlle. Donc, je viens de vous mettre là le lien, hein, vers cette boîte à outils, donc qui se présente, comme l'a dit Anaëlle, c'est un PDF, en fait, avec tous des liens cliquables. On s'est dit que c'était le format, qui était le plus simple pour que vous puissiez vous l'approprier. Et donc effectivement, Anaëlle, on nous demande si on a échangé ou collaboré avec la FRTP. Donc effectivement, on est en lien avec eux. Alors, je ne sais pas, Annelle, s'il y a des outils spécifiques développés par la FRTP qui ont pu être intégrés aux ressources, mais dans tous les cas, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que ces boîtes à outils, elles ont vocation à évoluer, et donc voilà, des ressources qui peuvent être ajoutées au fil de l'eau. Et donc, effectivement, avec la FRTP, on compte approfondir nos travaux. Alors, Annelle, je ne sais pas s'il y a déjà des outils développés. Non, effectivement, on est en lien avec eux, mais il n'y a pas encore d'outils. Et du coup, voilà, enfin, c'est ce que j'allais répondre. Effectivement, ce sont des boîtes à outils qui vont évoluer. Donc, n'hésitez pas, évidemment, vous pouvez les télécharger pour vous en servir, mais n'hésitez pas à revenir de temps en temps, voir s'il n'y a pas eu des modifications. De toute façon, ce sera noté, hein, sur la première page, la version. On mettra la date de la version, comme ça vous saurez si vous avez la dernière. Super, donc effectivement, voilà, on actualise, et puis vous avez bien sûr, on vous encourage, hein, ce groupe rapide, pour être informé justement de toutes ces mises à jour et de tout ce qu'on peut, produire, en termes, voilà, d'événements, mais aussi de livrables, et puis nous suivre sur le GIP Maximilien sur LinkedIn. On publie aussi, pas mal, notre actualité via ce biais-là. Hem
Donc écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe donc à la boîte à outils mobilier, où là, donc on va laisser la parole, à Buy Your Way, donc à Vincent qui va vous présenter, les travaux donc, menés, dans le cadre de ce parcours et à quoi va ressembler, la boîte à outils, donc qui n'est pas encore finalisée. Mais voilà, tous les outils sont identifiés et elle vous sera, envoyée, très prochainement. Et puis dans tous les cas, on reste, à votre disposition, pour toute question qui pourrait, venir, ultérieurement. Donc Vincent, si ça vous convient, je vous laisse partager votre écran. Oui, très bien, merci. Bonjour à tous, donc je suis Vincent Monclus, chef de projet chez Buy Your Way. Buy Your Way, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans les achats responsables. Et donc on accompagne nos clients, du secteur privé ou au secteur public, à la définition des achats responsables, ensuite à son déploiement. Et donc dans ce cadre-là qu'on a travaillé avec Maximilien sur la création d'ateliers sur l'achat de mobilier de fourniture et derrière d'une boîte à outils. Et donc je vais vous présenter juste très rapidement le parcours. Voilà, donc normalement vous devez voir mon écran. Donc comme pour les ateliers mobilier, travaux, pour le mobilier, on a eu une session de sensibilisation, ensuite 2 ateliers et à la fin, une réunion de culture. La session de sensibilisation, elle a permis de revenir sur les grands principes de la commande publique, de la commande publique responsable, avec les outils et la législation qui touchait de près ou de loin les achats de mobilier. Donc c'était, comme pour partie travaux bâtiments, c'est une session assez descendante où on a abordé le process achat avec tous les outils, notamment le sourcing, la rédaction d'un DCE et puis le suivi de marché. On est revenu sur les principales législations et on a ensuite identifié des points à approfondir pendant les ateliers. On a fait 2 ateliers, un atelier plutôt axé sur l'identification des principaux enjeux d'achat de fournitures et de mobilier. On s'est basé sur une méthodologie du cycle de vie. On a essayé de réfléchir à comment on pouvait identifier les principaux impacts d'un achat et après comment on pouvait le traduire en exigence dans un cahier des charges. Et l'atelier numéro 2, on s'est posé la question de comment on pouvait intégrer les enjeux de l'économie circulaire dans une consultation. Dans cet atelier, on a fait venir une personne d'une société qui s'appelle Adopte un bureau, qui propose des bureaux reconditionnés et qui est venu présenter son entreprise, mais aussi partager son expérience sur les appels d'offres publics et la difficulté que les petites structures qui font du bureau reconditionné ont pour répondre à des appels d'offres publics, parce qu'ils trouvent que régulièrement les cahiers des charges ne sont pas adaptés à leur typologie de structure et à leur typologie de prestations. Donc c'était un échange assez intéressant. Ces 2 ateliers, comme la session de sensibilisation, sont normalement seront disponibles sur la boîte à outils. Donc je vous invite à écouter l'entretien de cette personne de Adopte un bureau. Et à l'issue de ces 2 ateliers, on a créé une boîte à outils que je vais présenter très rapidement les livrables. On a du coup fait un closier comme pour le bâtiment que je vais vous présenter. Et on a réalisé un benchmark aussi de bonnes pratiques. Je vais commencer par le closier. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail du document. Je vais vous présenter très, très rapidement. Donc le closier, dans ce document, on reprend les principaux enjeux environnementaux et sociaux de la fabrication et l'utilisation de mobilier et de fournitures de bureaux. Et ensuite, on a proposé des différentes clauses et critères qu'on peut retrouver qu'on pourrait mettre dans un cahier des charges. On a
construit notre closier en 2 parties. La première partie, c'est les clauses ou critères de sélection qu'on estime incontournables. C'est-à-dire qu'on estime que le marché est suffisamment mature pour répondre à ces exigences-là. On l'a mis dans un premier tableau, le tableau que vous voyez là, qui a une petite dizaine d'exigences qui sont soit des clauses, soit des critères. Et ensuite, dans le deuxième tableau, on a des exigences qu'on a appelées pour aller plus loin. C'est à utiliser si vous êtes sur un marché très important et que du coup, on a le temps de passer un peu plus de temps sur la rédaction du DCE. Parce qu'on estime que les acteurs qu'on a sourcés sont déjà suffisamment matures et donc on va pouvoir les sélectionner sur d'autres enjeux. Donc on a des exigences un peu plus poussées que dans la partie incontournable. Il y a un code couleur dans ce tableau-là qui vient prioriser ces critères pour aller un peu plus loin. Entre eux, rouge, c'est les critères qu'on estime qu'il faut mettre en priorité, et puis jaune dans un second temps, et blanc, c'est ceux vraiment dans un dernier temps, si on veut vraiment pousser la sélection le plus loin possible. Le tableau se compose de la manière suivante. On a un premier onglet où on explique sur quelle catégorie d'achat on est, soit du mobilier, soit des fournitures. Parfois, on va dans le détail fauteuil ou tabouret ou table, parce qu'on peut avoir des exigences très particulières. La nature de la certification, est-ce que c'est une clause qui va du coup sera dans le CCTP, ou est-ce que c'est un critère qui serait à utiliser dans le RC? On vous propose une thématique de rédaction qui n'est pas à copier-coller dans le cahier des charges, mais qui a à avoir en tête, surtout pour les critères de sélection. On vous donne des éléments de preuve que pourrait vous donner le fournisseur, le titulaire ou le soumissionnaire, pour répondre à l'exigence. Donc, là, par exemple, on parle de FSC, donc le titulaire devra vous fournir la certification FSC, PEFC ou équivalent. Et pour les critères, on vous propose des critères de jugement, comment accorder les points en fonction de la réponse du soumissionnaire. Donc là, par exemple, on est sur un critère de sélection sur la garantie. On a mis 5 ans, mais ça peut être autre, ça peut être 10 ans. Et on accorde des points, donc il faut se créer un barème. Tous les points si c'est supérieur à 5 ans, et puis pas de points si c'est inférieur à 5 ans. Voilà, c'est évident. Mais pour certains critères, ça peut l'être un peu moins, notamment quand on parle de pourcentage de matière recyclée. On vous fait des propositions de pourcentage qui seraient attendues. On a aussi une colonne ensuite sur l'impact pour avoir cette exigence sur le coût de la prestation. On s'est basé sur un benchmark d'entreprise parce que certaines exigences peuvent avoir un coût supérieur à la prestation. Donc, c'est pour que vous l'ayez en tête. Et on a une dernière colonne, un commentaire d'explication de cette clause, pourquoi on vous la suggère, quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça vient contrôler. Ça, c'est pour vous donner un peu de connaissances. Et à la fin, mais peut-être que dans la version finale, cette dernière partie sera dans un document annexe. On fait un récap de toutes les certifications qui existent sur les achats de mobilier. Donc, on a les écolabels officiels, donc l'écolabel européen, Nordic Swan, l'Ange Bleu et NF Environnement. Et ensuite, des écolabels proposés par des ONG comme Alex. Et on a une petite synthèse de qu'est-ce qui est pris en compte dans ces écolabels, les exigences qui sont dedans et pourquoi, et leurs points, leurs points positifs, mais aussi peut-être des choses à avoir en tête qui ne couvrent pas tout. Par exemple, NF Environnement ne couvre pas forcément le côté durable de la matière. Il n'y a pas une obligation en fonction des produits d'avoir du bois qui vient de forêt gérée durablement. Enfin, une totalité en tout cas du bois. Donc voilà, on vous rappelle ça dans ce tableur-là. Ça, c'est pour le closier. On a ensuite produit un benchmark de bonnes pratiques lié à la commande publique. Donc on a regardé ce qui avait été acheté, surtout d'un point de vue économie circulaire, parce que c'est là où il y a le plus gros enjeu dans les achats de mobilier. Donc on a fait un benchmark de bonnes pratiques. Donc il y a la ville d'Annecy, la métropole de Strasbourg qui ont passé des marchés avec du réemploi. Donc on vous a ressorti ce qui avait été fait. Et dans ce même document, vous avez aussi un glossaire d'entreprises de l'ESS ou d'entreprises qui sont dans l'économie circulaire
On a réussi à adopter un bureau, mais pas que. On vous a fait un petit sourcing d'entreprise que vous pourriez contacter en cas de futurs besoins. Et enfin, on a fait un petit focus sur la filière REP aussi, des acteurs que vous pourriez approcher pour gérer vos anciens mobiliers ou en tout cas discuter avec eux sur l'état des stocks et les gisements qui existent. Il en existe plusieurs des organismes et sur mobilier, il y en a un. Donc voilà, vous avez un petit récap là-dessus. Le troisième livrable, c'est un outil de sourcing qu'on vous propose sur le mobilier. Donc il y a deux grilles, une grille pour du sourcing d'achat de mobilier neuf. Donc là, vous partez pas sur de l'économie circulaire. Donc des questions à poser. Donc ça va être des questions sur la démarche RSE. On est vraiment focalisé sur le côté environnement et social, hein. Donc il n'y a pas de questions sur la qualité, il n'y a pas de questions sur les volumes pour le coup, mais c'est vraiment des questions sur la démarche environnementale et RSE et les bonnes pratiques que peuvent avoir les entreprises, si elles ont des écolabels, si elles sont en capacité d'avoir des produits type E0 en termes d'émissions de COV. Donc on a des questions. Cet outil-là, il n'est pas forcément, vous sert pas forcément à rédiger vos critères, mais plutôt à savoir quelle est la maturité du panel de fournisseurs que vous avez à disposition et de voir comment vous allez pouvoir construire après vos exigences en lien avec le closier. Si vous vous rendez compte que la plupart des entreprises que vous avez interrogées ne sont pas en capacité de vous donner des produits qui sont E0 sur les émissions de COV, par exemple, eh ben, vous allez peut-être pondérer différemment le critère sur ce sujet-là qu'on vous a mis dans le closier. On a une grille de sourcing sur le neuf et une grille de sourcing sur l'économie circulaire. Et là, pour le coup, on a quand même des questions sur les capacités alors j'allais dire de production, mais plutôt de stock de vos fournisseurs, enfin des potentiels fournisseurs. Parce que, en fait, après discussion avec plusieurs acteurs et notamment Adopt un bureau, on s'est rendu compte que les cahiers des charges ne prenaient pas en compte les capacités de production et de livraison des entreprises qui font l'économie circulaire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des marchés infructueux sur l'économie circulaire. Parce que, en fait, les cahiers des charges étaient construits comme si on achetait du mobilier neuf avec des exigences de garantie trop longues par rapport du reconditionné ou avec des exigences trop détaillées sur les produits qu'on voulait acheter. Des couleurs trop précises, des tailles trop précises. Et donc, du coup, quand on fait du reconditionné, on n'a pas forcément tout ça en stock. Donc, c'est des questions à poser aux entreprises pour savoir ce qu'elles ont en stock et ce qui est possible de demander dans le cahier des charges. Le dernier outil le livrable qu'on a fait, c'est des propositions de critères dans la sélection sur le carbone pour les achats de mobilier. Donc on donne des explications, c'est des choses qu'on avait vues en atelier, mais là on en reparle un peu, des explications sur comment on peut sélectionner un produit en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est intéressant quand on achète du mobilier neuf et qu'on va demander presque sur mesure, où on a un brief très précis, où on est en capacité de calculer l'empreinte carbone. Alors, je sais que ça ne représente pas toujours tous les achats, mais ça peut être intéressant sur certaines typologies d'achats. On a une proposition de rédaction du critère et des explications sur ce qu'il faut faire. Et puis, on vous donne en annexe une méthodologie de calcul que vous pouvez vous réapproprier, changer. C'est vraiment à titre d'exemple. Mais c'est comme ça que nous, on a fait nos critères avec certains de nos clients. On a aussi une clause carbone. On va demander au titulaire de communiquer les émissions de gaz à effet de serre liées à sa prestation, pendant sa prestation, et de faire un reporting. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant sur certaines typologies de marché. Et enfin, on fait un rappel sur les exigences liées à l'économie circulaire. Donc là, on n'a pas de clause et de critères, mais on rappelle les bonnes pratiques à avoir, qu'il faut penser à faire de l'allotissement si on veut avoir du mobilier issu de l'économie circulaire, et notamment si on veut du reconditionné, surtout quand on est sur un gros appel d'offres, parce que aucune entreprise à l'heure actuelle n'est
qui fait du reconditionnement dans le mobilier n'est capable de répondre à des appels d'offres importants. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à le tirer. Ou sinon proposer des variantes et des options, mais c'est quand même plus compliqué pour le mobilier. Et le dernier livrable qu'on doit faire, qui n'est pas encore finalisé, c'est un recueil de documents législatifs, mais aussi de communication sur ces sujets-là, de bonnes pratiques qui existent, de synthèse sur l'intégration de l'environnement, les RSE, dans les achats de mobilier. Donc on va faire dans cette liste, il y aura un rappel de toutes les législations qui impactent de près ou de loin les achats de mobilier, mais aussi des fiches existantes. Je pense notamment à des fiches de VK qui proposent régulièrement des documents, des synthèses, des outils d'aide à la décision dans la commande publique, des clausiers qui sont en ligne. Je pense notamment à la clause verte. Enfin voilà, tout ce qu'on a pu croiser dans nos recherches en lien avec les achats de mobilier qui existent sur Internet et qui sont en libre accès. On voulait référencer dans un livrable. Alors après, ce sera une liste non exhaustive, hein, parce qu'on est peut-être passé à côté de certaines choses. Et donc cette liste, elle devra être remise à jour régulièrement, puis surtout il y a des choses qui sortent. Donc voilà, mais en tout cas, on a pour le moment une dizaine de documents à partager, à télécharger, qui pourraient être pertinents pour vos prochains appels d'offres. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, je n'en vois pas dans le chat, en tout cas. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à prendre la parole. Et peut-être, Vincent, vous nous aviez parlé peut-être faire un retour sur ce qui s'est passé dans les ateliers et plus précisément les exercices que vous aviez mis en place. Oui, alors je peux revenir sur les ateliers qu'on a abordés. Je vais repartager mon écran. Donc, pendant les ateliers, on a fait des exercices cas pratiques pour se mettre en condition. Le premier exercice qu'on a fait, c'était d'essayer d'identifier à l'aide de la roue de l'éco-conception. Donc ça, vous verrez dans les supports qui sont sur la session de sensibilisation. Donc reprendre le cycle de vie d'un produit, et on a réfléchi avec les participants aux différents impacts liés à l'utilisation, la fabrication et la fin de vie de différents produits. Donc il y avait un fauteuil en cuir, une table petite enfance et armoire métallique. Et donc par groupe, les participants ont réfléchi aux impacts liés à sur l'ensemble du cycle de vie à ces 3 produits, et ensuite à essayer de définir des critères qu'on pourrait avoir dans un appel d'offres ou des exigences, hein, sous forme de clause, pour venir minimiser ces impacts-là. Donc ça a été donc plus de 30 minutes de réflexion, puis après il y a une restitution. Donc normalement la restitution, vous l'avez aussi sous format vidéo. Et donc il y aura sûrement des bonnes pratiques qui pourront vous servir si jamais vous êtes amené à faire un appel d'offres sur ces sujets-là. Et de toute façon, vous retrouverez ce qui est ressorti des ateliers dans le closier. Le deuxième atelier, ça a été de réfléchir. Je crois que je ne partage plus mon écran. Le deuxième exercice, qui était dans l'atelier 2, c'était de réfléchir à comment on pouvait intégrer l'économie circulaire dans l'achat de meubles et de bureaux. Donc, quelles étaient toutes les bonnes pratiques à avoir,
Et on a fait cet exercice juste avant l'intervention de la personne d'adopter un bureau. C'était voulu, hein. D'ailleurs, c'était pour que les participants se posent des questions avant que la personne intervienne et potentiellement fasse j'allais dire les erreurs auxquelles sont confrontées du coup les entreprises de l'économie circulaire dans le mobilier. Donc vous retrouverez aussi les discussions et les débats qu'on a eus sur ce sujet-là dans les sessions enregistrées. Et enfin, le dernier exercice qu'on a fait, c'était comment intégrer le calcul de l'empreinte carbone d'un mobilier dans un appel d'offres. Et là, j'ai pareil, les participants ont réfléchi à ce qui pouvait être mis en place. Et ensuite, on a je ne l'ai pas mis. J'ai présenté les différentes possibilités qu'on peut avoir dans l'évaluation ou la sélection sur le côté carbone d'une offre. Donc, il y en a 3. Soit on calcule avec une calculette, soit on demande aux fournisseurs, aux soumissionnaires, de faire la CV, d'expliquer sa méthodologie et on juge non pas les résultats de la CV du produit, mais la méthodologie et la maturité de la démarche. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné le titulaire, on va lui demander pendant le marché, de calculer l'empreinte carbone en lien avec la méthodologie qu'il a explicitée dans sa réponse. Et la troisième option, c'est l'obliger le titulaire à faire un reporting et donner des données qualitatives et quantitatives liées à sa prestation, peut-être des kilomètres parcourus ou des grammes de plastique, de bois, de packaging qui vont servir ensuite à calculer une empreinte carbone. Tout ça, vous avez le détail dans les ateliers. Et vous retrouvez aussi ces explications dans l'un des fichiers Word que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc les ateliers, on les a pensés plus en forme de mise en pratique de qu'est-ce que je peux faire sur certains sujets, donc l'émission de gaz à effet de serre, l'économie circulaire, ou de manière générale l'empreinte carbone, et comment je me suis à l'aise avec la démarche et les réponses que peuvent m'apporter les soumissionnaires et les titulaires, et comment je suis en capacité d'analyser leurs réponses. Et en fait, c'est à partir de ces débats-là que moi j'ai construit mes livrables derrière, qui sont censés vous accompagner, vous aider à mieux anticiper les réponses que vous pourriez avoir de la part des entreprises, de mieux les comprendre. Merci Vincent. On a une question dans le chat, je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais sur le réemploi, réutilisation de mobilier et les normes de sécurité, notamment les normes de conformité au feu. Voilà, savoir quel est le positionnement des acteurs de l'économie circulaire et quelles garanties ils peuvent apporter en termes de conformité par rapport à ces normes. La personne qui est intervenue l'a abordé lors de son intervention. Donc, vous pourrez écouter en détail ces explications. En résumé, ils n'ont aucune garantie. En fait, ils ne peuvent pas vous donner de garantie, notamment sur la norme de sécurité et surtout la norme feu, parce que c'est du produit conditionné et ils n'ont pas toujours l'information déjà initiale de l'entreprise, parce que parfois les entreprises qui ont mis sur le marché le mobilier n'existe plus, ou plus la documentation, ou ne veulent pas la communiquer. Eux, ils ne l'ont pas. Et ensuite, ils ne peuvent pas garantir certains usages qui pourraient détériorer certaines qualités, notamment le niveau de la norme feu. Et donc, il n'y a pas de garantie là-dessus. Pareil, sur les COV, ils ne sont pas en mesure de communiquer un seuil d'émission de composés organiques volatiles. Et pareil pour les garanties. Et donc, c'est là où je vous disais que souvent les appels d'offres ne sont pas pensés pour l'économie circulaire. C'est qu'on va retrouver dans les clauses ou dans les exigences ou dans les critères de sélection des sujets qui ne sont pas en capacité de pouvoir répondre. Donc, du coup, ils ne répondent pas. Et quand on veut avoir exclusivement du mobilier venant de l'économie circulaire, on se retrouve avec un marché infructueux. Mais vous aurez toutes les réponses sur la vidéo
Il expliquera ça bien mieux que moi, puisque c'est son quotidien. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres questions côté participants? Vincent, je ne sais pas si vous aviez d'autres éléments que vous souhaitiez partager. Non, c'est bon pour moi. Très bien. Eh bien, écoutez, on a fait plus vite que prévu. Mais voilà, l'objectif était vraiment de vous présenter ces outils qui ont été créés dans le cadre des parcours et donc de la même manière que la boîte à outils BTP, la boîte à outils mobilier fourniture de bureau sera alimentée au fil de l'eau et donc enrichie des ressources que l'on pourra trouver. On reste disponible bien sûr pour répondre à toutes vos questions et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à mobiliser, Anaëlle et donc à solliciter le guichet vert, pour toutes les questions que vous pourriez avoir, sur le volet environnemental de la commande publique. Elle sera là pour vous répondre et puis du coup, on vous envoie les informations pour les 2 autres parcours, qui nous restent pour cette année 2023 sur le 2e semestre, donc à partir du mois de septembre pour le parcours, équipement électrique électronique et je vous remercie beaucoup pour, votre présence, avec nous ce matin, et je vous souhaite, une bonne journée et un bel été, pour, celles et ceux qu'on ne reverrait pas d'ici là. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir.